C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet de l'argent sous la perspective de la conscience supramentale. Excellent sujet. Alors, l'argent étant un sujet qui semble susciter les passions et les divisions et la polarité. Donc, voilà. Alors, petite intro. Dans le fond, sur le plan matériel, on pourrait dire que l'argent, c'est simplement un outil dont on se sert pour se procurer des biens et des services. Oui. Ça serait une chose. Ça, c'est une chose qui est effective. Mais évidemment, c'est bien plus que ça. Mm-hmm. C'est pourquoi on parle d'argent comme nous procurant un pouvoir d'achat. Effectivement. Donc, qui dit pouvoir, dit sur le plan matériel, dit qu'il y a quelque chose aussi sur le plan occulte. Oui. Alors, voilà comme mise en contexte. Donc, si vous pouvez nous parler de ce que représente réellement l'argent à la fois sur le plan matériel et sur le plan occulte, ou bien sa symétrie. Oui, donc au niveau de sa signification en tant qu'énergie, plutôt que simplement sa signification matérielle. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que bon, d'argent véritable, nous n'avons pas sur le plan matériel, nous en avons très peu, parce que ce qu'on a, ce n'est pas de l'argent, c'est de la devise. Mais ça ne change rien au niveau de la réalité de ce que l'humain vit. Oui, d'accord. Que l'on parle d'argent ou de devise, en fait, ce sont des phénomènes très différents au niveau matériel, au niveau du monde financier, au niveau du fonctionnement de ces choses. C'est donc passablement différent, mais dans l'expérience de l'humain normal, dans l'expérience de tous les jours, ça ne pose pas de problème. Donc, on ne va pas discuter de ces technicalités entre devise et argent pour commencer, parce que ça ne s'applique pas à notre problématique, la problématique qui nous préoccupe, qui est celle de l'expérience humaine. Mm-hmm. Bon. Ceci dit, il y a quand même un aspect que je dois aborder, c'est que l'argent est contrôlé par des forces qu'on peut qualifier de sataniques, donc qui sont fondamentalement esclavagistes. D'accord. Et qui sont fondamentalement anti-humaines et qui visent à maximiser la souffrance de l'humain. D'accord. Bon, okay. Ce sont les forces qui contrôlent donc les pouvoirs financiers, sont ces forces. Bon. D'accord. Alors, ceci a amené des gens spirituels crédules à considérer que l'argent en soi est un phénomène maléfique, satanique, d'esclavage, etc. Alors que ce n'est pas l'argent qui est ainsi, ce sont les forces qui contrôlent les systèmes financiers mondiaux et locaux. Bon. Évidemment, si vous allez voir la caissière à la caisse populaire ou à la banque, cette personne n'a rien à voir ou n'a que très peu à voir. Elle est dans l'emploi de ses forces. Mm-hmm. Mais elle n'est pas une de ces dominatrices qui met l'humain en esclavage. Elle n'est qu'un valet elle-même de ses forces. Bon. Mm-hmm. Ces informations doivent servir à amener l'humain à se positionner relativement à ses forces financières. Ce n'est pas l'argent qui est le mal, ce sont les forces qui contrôlent les systèmes financiers qui sont le mal. Je sais que je viens de répéter la même chose, mais ça vaut la peine de le répéter afin qu'on comprenne bien ce dont il s'agit. D'accord. Donc, ceci étant dit, les gens spirituels ont donc adopté une posture où l'argent est, dans leur croyance, l'argent étant mal, ils se trouvent à ne jamais en avoir, à le refuser. Mm-hmm. Oui, d'accord. Et à se plaindre aussi que l'argent est une façon de mettre les gens en esclavage, alors que ce n'est pas le cas. Techniquement, l'argent ne sert qu'à transiger. Mm-hmm. Bon. Oui. Et qu'est-ce que ceci amène? Bon, si je vais commencer par mon expérience, donc il y a des gens qui disent, par exemple, pourquoi vous demandez de l'argent pour votre science ou vos enregistrements que vous avez faits de par le passé. Mais parce que j'aime bien manger à tous les jours, j'aime bien avoir une maison, donc je dois vivre, et pour vivre, ça prend de l'argent, n'est-ce pas? Même les gens les plus spirituels dans nos sociétés de l'Ouest sont forcés d'utiliser l'argent.
Mm-hmm. Donc, elles le refusent, mais elles en ont besoin en même temps, ces personnes. Mm-hmm. Donc, il s'agit là d'une contradiction très profonde que nous devrons explorer parce que nous devons crever cet abcès. Pourquoi devons-nous crever cet abcès? Mais c'est parce que, justement, les forces du mal contrôlent l'argent et les gens qui pourraient être un antidote à ces forces le refusent. Alors, elles continuent de laisser le contrôle de cette puissance, qu'est l'argent, dans les mains de ces sataniques. OK, c'est un point intéressant. Oui, c'est un point intéressant, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi nous avions créé un programme d'affiliés, vous et moi, pour la vente de Psyance, la révolution de l'esprit, qui sert à libérer l'humain et à lui donner la maîtrise, le contrôle et le pouvoir sur sa vie, de façon à utiliser l'argent pour amener d'autres gens et toujours plus de personnes à se doter de ce pouvoir et de cette liberté, d'utiliser donc ce pouvoir pour des fins de libération de l'humain. Donc, se réapproprier ce pouvoir. C'est ça, que des gens sains psychiquement puissent s'approprier le pouvoir de l'argent et renverser la machine esclavagiste qui le contrôle. Mm-hmm. Mais, bon, il semble que la conscience n'est pas arrivée là encore, sur Terre. Mm-hmm. Petit à petit, on fait son petit bonhomme de chemin. Vous savez, Bernard de Montréal roulait en Jaguar et en Porsche. Alors, si on dit « Ah, ton truc devrait être gratuit ou à peu près », on se trompe. Un être conscient, la conscience supramentale, est fondamentalement anti-spirituelle. Mm-hmm. Qu'on le sache et qu'on le réalise une fois pour toutes, c'est anti-spirituel. Ce n'est pas matérialiste, mais ce n'est pas spirituel non plus. C'est anti-matérialiste et anti-spirituel. Donc, c'est au centre, c'est à l'antithèse des deux. OK. Donc, ceci, c'est très important. Parce que les gens spirituels qui disent l'argent, c'est mal, ben, ils se trouvent dans la pauvreté. Ils disent, ah, mais ma pauvreté, elle est noble parce que je touche pas à l'argent. Mais ceci, c'est de la connerie. Parce que ne touchant pas à l'argent, ces bonnes personnes, entre guillemets, laissent aux satanistes le plein pouvoir de contrôler l'argent. Alors, pourquoi on se retrouve dans le monde dans lequel on vit, où il y a des multimilliardaires qui font la loi, finalement, sur notre terre, et qui s'en servent pour toujours s'enrichir plus et dominer plus et, bon, créer des situations très défavorables pour des masses humaines? Ben, c'est à cause de ceci. C'est à cause du fait que ceux qui pourraient équilibrer, mettre un équilibre dans cette horrible situation, ne le font pas, ils refusent de le faire parce qu'ils croient que c'est mal. Bon. Alors, la croyance, encore une fois, je l'ai déjà dit, la croyance, c'est le poison de l'esprit, et cette croyance, c'est le plus grand poison de l'esprit humain parce que ça empoisonne jusque son corps. Lorsqu'on est obligé de se nourrir de nourriture de moindre qualité parce qu'on n'a pas les moyens, parce que l'argent c'est supposément mal, c'est de la connerie. Bon, mais qu'on le réalise, parce que si 1 million de personnes bien intentionnées réalisaient le pouvoir qu'elles pourraient détenir de changer le monde si elles ne refusaient pas l'argent, le monde changerait rapidement. Donc on ne doit pas refuser l'argent. L'argent, c'est la représentation matérielle du pouvoir. Et la dissonance cognitive, les gens spirituels vont dire, mais le pouvoir, c'est mal, c'est le pouvoir de faire mal aux autres, de faire souffrir les autres. Ceci, ce n'est pas la définition du pouvoir, c'est la définition du pouvoir tel qu'il est vécu en cette époque-ci où, justement, les plus anti-humains ont la dominance sur les systèmes financiers. Alors que voulez-vous? Ils détiennent tout le pouvoir et ils sont fondamentalement anti-humains. Croyez-vous que les choses vont aller bien? Non! C'est clair, ça doit être évident. OK. Donc, nous devons faire un peu table rase sur toutes ces notions, puisque le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir? Ça veut dire simplement pouvoir.
y a-t-il une distinction à faire entre pouvoir et puissance ou non? Synonyme. Il y a une distinction entre les deux, mais on n'a pas à s'adresser à ceci pour l'instant. OK. Donc, oui, un être peut devenir plus puissant ou moins puissant sans avoir nécessairement plus de pouvoir ou moins de pouvoir. D'accord, OK. Bon, il y a une distinction. Ouais. Mais ça ne nous concerne pas dans cette discussion-ci, puisque pouvoir, ça veut dire pouvoir. Donc, est-ce que je peux, par exemple, manger du crabe cette fin de semaine, puis la fin de semaine suivante, et ensuite l'autre fin de semaine suivante? Est-ce que je peux faire ceci? Pourquoi l'humain devrait-il ne pas pouvoir faire ceci? Un bon humain, un humain qui a une certaine intelligence, une certaine cohérence psychique, pourquoi devrait-il ne pas pouvoir faire ceci s'il en a envie? De se payer le bon de la vie. Donc un crabe et un champagne ensemble, il paraît que ça va très bien avec une entrée de caviar de beluga de Russie. Non pas de beluga, d'esturgeon. Oui. Et non pas d'estragon de Russie, parce que ceci, c'est très difficile. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai jamais goûté à des œufs d'estragon, mais bon. Donc, de pouvoir se payer le champagne avec le crabe et une belle entrée de caviar d'esturgeon de Russie. Pourquoi l'humain devrait-il se priver de ceci s'il en a envie? Donc, on le fait, on se prive de ceci, pas parce qu'on a envie de se priver de ceci, parce qu'on sait que c'est le bon. Oui. Pourquoi on se prive de ceci? Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le pouvoir de se doter de ceci. Et pourquoi donc adhérer à des conneries comme la simplicité volontaire? Parce qu'on n'est pas assez dans son intelligence pour réaliser que le pouvoir peut être utilisé par une bonne personne d'une manière saine. Est-on bon parce qu'on manque d'intelligence? OK. Pourquoi être bon si ça nous rend con? Mais quand vous dites con, vous voulez dire sans pouvoir, non? Ben, si on est suffisamment crédule et incompétent pour se trouver sans pouvoir, c'est de la connerie. Si on est une bonne personne. Donc, il y a une association très forte entre être une bonne personne et se retrouver sans pouvoir. OK. Mais là, on parle de bonne personne en tant que personne qui se définit comme étant spirituelle? Ben... Surtout? Voilà, s'il y a une association ici aussi. Donc, pourquoi ces choses sont-elles associées? Doit-on être bon? Est-il bon d'être une bonne personne? Et la réponse, c'est non, puisqu'être une bonne personne, ça veut dire être sans pouvoir, être crédule, être généreux et se retrouver avec rien. Pourquoi on serait une bonne personne? C'est incohérent. C'est stupide. OK. Alors quoi? Que fait-on? On doit d'abord être intelligent en termes de conscience supramentale. Ouais, OK. Parce que si on n'a pas d'intelligence, être bon, ça nous rend pauvres. OK. Ça nous rend sans pouvoir. Je ne dis pas qu'il faut être maléfique, être un soupeau de Satan. Je ne dis pas qu'il faut être anti-humain, qu'il faut se vouer à l'exploitation de l'autre. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que être bon ou être méchant, ce sont des polarités dans le comportement humain qui, d'un côté, si vous êtes dans le côté mauvais, vous videz votre frère l'humain, vous l'opprimez pour vous enrichir, ce qui vous détruit. Et dans l'autre côté, si vous êtes bon, vous vous laissez vampiriser par les mauvais, ce qui vous détruit. Oui. Bon. Donc, si on arrête d'être con, on n'est plus bon, mais on n'est pas mauvais non plus. Oui, c'est le centre d'équilibre. Donc. Exactement. Donc, et là, si on fait ceci, on peut pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par on peut pouvoir? On peut s'approprier de l'argent et agir intelligemment avec cet argent. Donc, effectivement, on ne dit pas agir bonassement avec l'argent.
On dit agir intelligemment. Donc, si nous avions 1 million de personnes sur Terre qui avaient un peu d'intelligence supramentale, qui se dotaient du pouvoir de l'argent pour agir intelligemment avec cet argent, la Terre serait un paradis. Okay. Un véritable paradis palpable et remarquable à chaque instant du jour. Okay. Au lieu d'être le chaos d'esclavage et de mort et de maladie qu'on a. Bon. Donc, c'est la petite introduction. Bon. D'aucuns diraient que l'argent en soi ne devrait pas être nécessaire, que pourquoi ne pas instituer ou instaurer un système de troc, par exemple? Pourquoi a-t-on besoin d'une monnaie? Parce que ce n'est pas pratique, le troc. Si je veux des chaussures de taille 9,5 et que j'ai du poisson, il faut que je trouve quelqu'un qui a des chaussures 9,5 et qui veut du poisson. Alors, ça va très mal. Ouais, alors, je vais me promener de ville en ville, de village, de rue en rue, de maison en maison, jusqu'à ce que mon poisson soit pourri avant de trouver des chaussures 9,5 à échanger. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une façon de faire. On peut dire que peut-être que cette méthode, évidemment, a fonctionné à une lointaine époque, dans des petites communautés, par exemple, où tout un chacun avait un métier spécialisé, et à ce moment-là, on pouvait faire le troc de cette manière. Oui. Alors, bon, ça avait une manière de fonctionner, mais limitée. Bon. Exactement. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus viable. Ouais. Bon, on pourrait retourner aux pièces d'argent qui ont une valeur intrinsèque, puisque un métal a sa propre valeur. Donc, on peut faire un antibiotique naturel avec ceci, on peut faire des panneaux solaires, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ce métal. Ouais. Donc, ça a une valeur intrinsèque. Donc, tout ceci pour dire que on pourrait faire ceci, mais ça ne change pas la dynamique fondamentale de l'humain avec son psychisme et l'argent. Bon. Donc, le pouvoir, on doit... Si l'humain, lorsque je dis pouvoir, le pouvoir, il a une réaction, soit qu'il a une réaction de soif de pouvoir, ou il a une réaction de dégoût relativement à cette notion, c'est qu'il a une notion du pouvoir. Et cette notion, elle indique que psychiquement, il est en état d'hypnose relativement à l'argent, ou au pouvoir, ce qui est la même chose, et donc il ne peut agir intelligemment. Donc ceci, que ça soit clair. Je reviens au tout début, vous avez dit que l'argent représentait une énergie. Est-ce que j'ai bien compris? Ben, c'est l'énergie, c'est le pouvoir. C'est simplement le pouvoir. Okay. Tout est énergie, donc, dans notre expérience. Si nous parlons de transiger, par exemple, pour s'acheter une paire de chaussures, on donne de l'argent qui représente une énergie. Quelle est cette énergie? Ben, c'est l'énergie du pouvoir, effectivement. Donc, si on travaille, on donne notre énergie de pouvoir à une entreprise et on peut recevoir de l'argent. Cette transaction est toujours perdante. Donc, on donne toujours une plus grande valeur à l'entreprise que ce que l'on en reçoit en tant qu'employé, à moins d'être le propriétaire ou le chef de l'entreprise, auquel cas on récolte vastement plus que ce que l'on investit. Ça, c'est le système à l'Ouest. Mais, donc, si, par exemple, je reviens à mon expérience et que je parle de Psyance, la révolution de l'esprit, mon œuvre, mon outil de travail qui sert pendant une décennie et plus pour la plupart des gens qui s'y adonnent, ben c'est 1400 $. Donc les gens vont dire, aujourd'hui c'est 1400. Le prix va sûrement monter, mais aujourd'hui c'est 1400. Bon, un séminaire avec Bernard de Montréal, ça coûtait 1500 $. Ça durait un week-end. Moi, je vends ce truc 1400 et ça dure 10 ans. Mais il y a des gens pour me dire que c'est trop cher. Bon, il y aura toujours des gens pour dire que c'est trop cher. Qu'ils parlent, qu'ils jasent, qu'ils continuent à jaser. Bon. Mais le point est que lorsqu'on me confie cet argent, cette somme de 1400, et qu'on reçoit le titre, l'outil de travail, donc il y a un échange. Et cet échange m'oblige, moi, littéralement, à, si on veut, supporter, offrir et comment dire,
véhiculer mon pouvoir vers cette personne au degré de la somme qui m'est envoyée. Ceci, c'est inéluctable. C'est une loi. C'est comme la loi de la gravité ou la loi de la réciprocité des forces que Newton a déclaré. Toute action sur un corps par un autre est accompagnée par une contre-réaction de ce corps vers l'autre. En tout cas, je crois que vous comprenez ce que je dis, j'espère. Je ne connais pas les paroles exactes de Newton, mais bon. Tout ceci pour dire que lorsque l'on paye pour quelque chose, les lois invisibles des énergies disent que nous devons recevoir quelque chose d'équivalent. OK. Bon, dans la plupart des cas, chez la plupart des gens, il y a le karma qui intervient. Ouais. Mais un être comme je suis a détruit le karma. Donc, je n'ai pas de karma. J'ai d'autres choses, mais je n'ai pas de karma. Et donc, la personne qui me paye, puisque je n'accumule pas de karma, se trouve à recevoir ce qui est équivalent. OK. Parce qu'il y a toujours un équilibre. Je suis toujours dans l'équilibre dans le temps présent. Bon, pour d'autres personnes, l'équilibre n'est pas dans le temps présent parce qu'ils accumulent dans le karma. D'accord. Bon. Donc, l'équilibre pour eux est à travers le temps. Et un jour, au bout d'un certain temps, ils sortiront de la dynamique du karma et ils seront en équilibre dans le temps présent également, comme je le suis. Bon. Et donc, si on me payait $1 million pour science, ben, les gens vivraient des choses beaucoup plus intenses relativement à ce manuel. Mais comme personne ne peut comprendre que je demande $1 million, je demande la très petite somme de $1 400. Parce que ça suffit pour que les gens puissent dire « OK, il y a sûrement quelque chose là-dedans », mais en même temps que ce soit ceux qui savent réellement que c'est ce dont ils ont besoin, qu'ils sont prêts à s'engager à travailler avec l'outil sérieusement et pendant un bon bout de temps afin d'en tirer les bénéfices. Et il y a des gens qui ont très peu d'argent qui m'ont acheté Psyence. Et ils sont très reconnaissants de l'avoir eu. Parce qu'ils en voient la valeur. Bon, quelqu'un qui est multimillionnaire, il va peut-être s'acheter Psyence pour jouer aux touristes, pour dire je l'ai, moi. J'ai ceci, j'ai cela, ah oui, j'ai Psyence, j'ai ça aussi. Bon, j'ai une Ferrari, bon, bravo. Mais ce qu'on a, ce n'est pas qui on est. Donc, je reviens à ce que l'idée fondamentale du besoin d'investir quelque chose pour en retirer quelque chose. Parce que, bon, sur notre plan matériel ici, est-ce exact de dire qu'il y a une loi occulte qui s'applique ici, selon laquelle on doit investir, je dis investir, bon, pour... il doit y avoir un échange. Oui. Pour qu'il y ait progression. Je sais pas comment dire ça exactement. Oui, comment dire. Les lois occultes semblent très triturées à la conscience humaine puisqu'on ne pense pas dans les termes qui sont universels et qui sont occultes. Mais voici. Donc, lorsqu'on fait une transaction avec une autre partie, parce qu'un don, c'est un don. Oui. Mais une transaction, c'est une transaction. Ce n'est pas la même chose. Donc, lorsqu'on fait une transaction avec quelqu'un et qu'on paye pour quelque chose, on doit recevoir une valeur en échange. Bon. Ceci, c'est clair et c'est universel. Donc, si, par exemple, une personne est une arnaqueuse et qu'elle vend des trucs qui sont faux, ben, son empire va s'écrouler un jour. OK. Un jour. Parce qu'il y a un karma. Ouais. Mais ça peut être très long. OK. Même si le temps du karma se raccourcit énormément ces temps-ci. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais il y a aussi des clauses dans les lois occultes qui disent que si on fait quelque chose volontairement, ben c'est volontaire. Donc, on accepte les termes et les conditions. Donc, par exemple, dans l'emploi, qui est toujours désavantageux,
ben on accepte, on le fait volontairement. Oui. Et là, des gens pourraient dire, mais ce n'est pas volontaire, on a le choix entre crever de faim et être un esclave pour un salaire. Oui. Auquel cas, je dirais, oui, effectivement, le système est arrangé de manière très anti-humaine, mais c'est quand même un choix. On choisit de ne pas crever de faim, alors on choisit de devenir un esclave à salaire. Oui, OK. C'est une position désavantageuse, mais peut-être moins rapidement que de crever de faim. Oui. Bon. Moins vive dans son désavantage. Donc, ceci, on va dire, oui, mais c'est abominable. Oui, mais les choses sont ainsi, encore une fois, parce que des gens de meilleure qualité refusent l'argent. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de bonne énergie dans l'argent, il n'y a que de l'esclavage. Parce que ceux qui le contrôlent sont des esclavagistes. OK, mais là, ça va pas un petit peu à l'encontre de ce que vous disiez précédemment, ce que vous venez de dire? Vous venez de dire qu'il n'y a pas de bonne énergie dans l'argent, que c'est esclavagiste. Oui, qu'il n'y a pas de bonne énergie derrière l'argent. Excusez-moi. OK, dans notre système actuel. Dans notre système actuel, c'est ça. OK. C'est jusqu'à ce qu'on se réapproprie son pouvoir, comme on disait un petit peu plus tôt. Oui, jusqu'à ce que de meilleures personnes s'approprient le pouvoir de l'argent, commencent à l'utiliser intelligemment, et là, tout à coup, il émergera une économie plus intelligente, plus créative, saine, dans laquelle les gens pourront s'engager sans systématiquement s'appauvrir comme ils le font dans le système économique d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a 2 personnes qui travaillent dans chaque ménage et on ne parvient pas à se payer ce qu'on se payait il y a 50 ans avec un seul travailleur par ménage. Ouais. Donc, il faut réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais qu'on discute de l'opposition entre gratuité et argent. Parce que vous parlez de spiritualité plus tôt. Bon, justement, les gens qui rejettent l'argent en tant que tel, par contre, vont adhérer à la notion de gratuité, mais ça devrait être donné gratuitement, par exemple. Oui. Ils vont voir quelque chose qu'ils croient avoir de la valeur, mais ceci devrait être gratuit, voyons, puisque l'argent c'est mal, donc je devrais obtenir ceci gratuitement. Si vous me demandez de l'argent, vous êtes le mal. Il y a une espèce d'équation qui est faite par rapport à cette gratuité. Mais quand on demande quelque chose sans rien en retour, qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit « je devrais avoir ceci sans rien devoir payer », on ne veut pas s'investir. Ça veut dire qu'on est un mendiant. On mendie. Donc, on est un quêteux, comme on dit au Québec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est un va-nu-pied, sans envergure, qu'on est pauvre, non seulement financièrement, mais en esprit également. Donc, c'est un état d'appauvrissement terrible. Je ne ridiculise pas ces gens, je les plains, parce qu'ils sont en mauvaise posture, mais tout ce qui peut les aider, ce n'est pas avoir de l'argent ou avoir plus de pain sur leur table, mais c'est avoir moins l'idée que l'argent c'est mal. Oui. Parce qu'ils payent leur loyer, ils payent leur nourriture avec quoi? Avec des gestes et des vœux? Je crois pas, non. Non, le banquier n'accepte pas. C'est bien ça. Les bons vœux. Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, ce que ça signifie en termes occultes de vouloir avoir les choses gratuitement ou de penser que les choses devraient être gratuites par rapport à la loi universelle tout à l'heure que vous disiez qu'il doit y avoir un échange de valeurs. C'est-à-dire que si une valeur est donnée, une valeur doit revenir. Donc, si on veut que les choses soient gratuites, c'est qu'on veut cesser cet équilibre des énergies pour aller dans une espèce de fiction délirante où il n'y a pas d'échange, où on échange mais il n'y a pas de valeur, où c'est une espèce de communisme mental de la pire espèce, où la valeur de chacun est réduite à 0. Donc, réduire la valeur de l'individu et de ses énergies à 0, c'est la pire abomination qu'il y a. C'est pourquoi le communisme est un si grand mal pour l'humanité. Il y a un retour de ceci parce que on a un peu oublié
les horreurs de ce système, mais je peux vous dire que c'est le pire système qui ait jamais existé, parce que c'est un système qui réduit l'humain à zéro. Mm-hmm. Donc, qui veut que l'humain soit réduit à zéro? Certainement pas des gens intelligents. Non, effectivement. L'humain a une valeur infinie. Infinie, je dis bien. Alors, le réduire à zéro, c'est véritablement être anti-humain et anti-intelligence et anti-réalité. Mm-hmm. Donc, c'est de l'abomination à grande échelle. Des gens aussi voient l'argent comme étant une manière d'astraliser la transaction ou d'astraliser ce qui est acheté, par exemple. Ou automatiquement, si on demande de l'argent pour quelque chose, la chose en question est astralisée selon leurs termes. Oui. Que dites-vous de ça? C'est qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas de conscience. Ils ont des mots, mais ils n'ont pas la conscience d'aller dans le mot, derrière le mot, pour voir ce qui est dit. Mm-hmm. Donc, si eux ont des faux plis, si on veut, dans leur psychisme, qui sont très astralisés relativement à l'argent, et ensuite ils vont dire, mais si je dois payer, la chose va être astralisée, mais c'est parce que eux sont astralisés. Mm-hmm. Oui, ok. Parce que ce n'est pas, le pouvoir n'astralise pas. Si on est astralisé, le pouvoir va créer des conséquences. Mm-hmm. Des conséquences non voulues, parce que si on est astralisé, on n'est pas conscient. Et l'inconscience amène, par définition, l'inconscience amène des conséquences qu'on ne sait pas d'avance. Mm-hmm. Donc, si on est inconscient, on peut dire, oui, c'est astralisant, mais en réalité, c'est cet être qui est astralisé. Il projette son astralisation sur l'argent, c'est-à-dire sur le pouvoir, Mm-hmm. car pouvoir, c'est pouvoir. Ce n'est pas mal ou bon ou anti-humain, parce que être astralisé, c'est être anti-humain. Donc, je parlais de bonnes personnes plutôt qui sont pauvres, Mm-hmm. parce que la bonté, dans le sens spirituel du terme, c'est anti-humain. Mm-hmm. C'est un faux pli astral de l'être. C'est une astralisation de l'être à être bonasse, c'est-à-dire se laisser marcher dessus. Et c'est anti-humain, c'est anti-soi-même en tant qu'humain. Mm-hmm. Donc, que voulez-vous? C'est anti-humain. Donc, c'est aussi anti-humain que le satanisme qui veut vous marcher dessus. Mm-hmm. Donc, un dit « marchez-moi dessus » et l'autre dit « je veux te marcher dessus ». Ouais. Les deux sont anti-humains. Mm-hmm. Il ne faut pas essayer de se raconter des histoires, là. Mm-hmm. Donc, si on dit l'argent va astraliser, c'est que déjà votre psychisme est astralisé relativement à l'argent et que vous avez un examen de conscience à faire avec ceci et des comptes à régler avec ces énergies, parce que vous ne pouvez pas utiliser intelligemment le pouvoir si votre psychisme est astralisé relativement au pouvoir, c'est-à-dire à l'argent. Et si on ne peut pas utiliser le pouvoir intelligemment, on va souffrir. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas. Ou dans la mesure où on peut, comme on dit au Québec, tout croche. N'importe comment. Mm-hmm. Sans intelligence, on peut, mais de manière destructive, de manière anti-humaine. Donc, si on a ceci, mais on va souffrir de l'argent, parce qu'on va souffrir d'un pouvoir qui est mal géré. Mm-hmm. Donc, ceci, c'est la même chose, souffrir de l'argent et souffrir d'un pouvoir qui est mal géré. Le pouvoir est-il automatiquement synonyme d'argent seulement? L'argent est synonyme de pouvoir. OK, parfait, merci. Clarification quand même assez importante à faire. Oui, parce que c'est la représentation matérielle du pouvoir, mais le pouvoir lui-même, il a une infinité d'aspects ou un nombre d'aspects presque illimité. OK. Donc. Oui, exact. C'est quand même une précision importante à faire. Oui. Autre aspect qui m'interpelle, c'est que beaucoup de gens, par exemple, vont prétendre offrir quelque chose gratuitement. Oui. Alors, écoutez-moi, je vous offre peu importe mon instruction, mon enseignement ou mes pensées ou peu importe, et je ne vous demande rien en retour, donc je suis une bonne personne. Sauf que demander
prétendre qu'on ne demande rien en retour, c'est faux, puisque elle demande quelque chose. Et bon, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, certainement, ce qui est demandé, c'est l'adhérence à ce que la personne dit. Mm-hmm. Pour commencer, implicitement, c'est ceci qui est demandé. Et quoi d'autre? Quoi d'autre les crédules offriront-ils? Parce qu'il y a ceci. Et si on offre gratuitement, pourquoi est-ce qu'on offre gratuitement? Ouais. Donc, quel est le but de faire ceci? Bon, d'un côté, on est peut-être, comme je disais, bonasse, et qu'on refuse l'argent. Mais pourquoi refuse-t-on l'argent? Parce qu'on est astralisé relativement à l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aux gens qui soient si bons lorsqu'on est astralisé? Voilà la question. Et la réponse, c'est que ce n'est pas bon, ce n'est pas intelligent en tout cas, et que n'étant pas intelligent, les gens qui reçoivent ceci et auxquels on demande une certaine adhérence, une certaine écoute, donc se font astraliser eux aussi. Et là, ce sont les entités qui célèbrent et les gens, bon, entre l'émetteur et les récepteurs de ce qui est communiqué, ben, tous ces gens se font embourber dans un tourbillon d'énergie astralisée et astralisante qui, bon, sont les caractéristiques d'une secte. Ouais. Donc, les sectes, c'est ce même tourbillon d'énergie de « je te crois, dis-moi ceci, et moi je te crois », et bon, on nourrit l'astralité de l'autre, et l'autre nourrit l'astralité de l'un. Ce n'est pas intelligent. C'est destructeur, et bon, ça mène à grands problèmes. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour de cet aspect probablement pas fait le tour du sujet au complet, mais on a abordé plusieurs aspects très, très importants, je crois. Un bon parcours, un bon survol. Oui. Merci. À la prochaine. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit, et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.